rien ne peut faire entendre raison à cette mère pour qui le monde s'est arrêté en 1943 et qui vit depuis plus de 70 ans en compagnie des fantômes de l'occupation. Le spectateur plonge dans un étrange huis clos entre une fille et sa mère qui tissent le récit, aussi drôle que monstrueux, de leur bataille et de leur douleur, de leur mémoire et de leur peur. Au départ, donc, c'est un roman dont j'ai fait l'adaptation. C'était voilà, la première étape. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes. Ce qui m'a séduit, c'est à la fois le ton de Lydie Salver, qui est un ton extrêmement proche, extrêmement à la fois cru et très intelligent. Donc c'est ce mélange, cette presque dichotomie qu'il y a entre sa parole parfois extrêmement droite et un peu, même un peu, oui, un peu rude. Ce qui me plaisait également dans le roman, c'est l'histoire de la transmission, pour le coup, du malheur entre cette fille, cette mère, cette grand-mère, parce qu'on va à l'envers, c'est les poupées russes un peu. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Lydie Salver est romancière, mais est également pédopsychiatre. Et elle parle de la manière dont le malheur peut s'épandre, se répandre. Et le malheur, quand il n'y a pas une analyse, une psychanalyse ou quelque chose qui a été quand même travaillé quand il y a eu un gros traumatisme, ça revient toujours. Et elle en parle autant pour ces trois femmes que pour le pays. Elle dit que la France traumatisée n'a pas suffisamment parlé de ces spectres. Et si la comédienne signe une mise en scène délicate et une interprétation remarquable, La Compagnie des Spectres ne laisse personne indifférent. Une pièce qui est appréciée pour sa richesse et ses monologues palpitants et bouleversants. Une pièce où le tragique et la comédie se mêlent avec subtilité. Monsieur l'huissier.